Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de manga, mais surtout de protection de manga, parce que c'est bien mignon d'avoir plus de 1000 mangas maintenant dans la manga tech, mais c'est aussi mieux de les protéger, parce qu'on sait qu'avec la chaleur, l'humidité, le soleil, on peut perdre la qualité du manga. Par exemple, quand on prend un Naruto, ou aussi bien en japonais que en italien, j'ai pas envie qu'il perde. Il perd de sa couleur, qu'il perd de sa valeur, et ça m'embête parce que j'irai pas tous les jours non plus en Italie ou au Japon pour le récupérer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler de Manga Shield. Manga Shield, c'est quoi? C'est spécialisé en protection de manga. Avec eux, en collaboration, j'ai pu avoir 3 paquets, taille slim, standard et large. Il y a une autre taille qu'ils ont faite que je n'ai pas actuellement, qui est aussi pour les éditions perfectes, comme le type de Fullmetal Alchemist. Si par exemple on prend ces deux Fairy Tail ici, il n'y a pas grande différence pour le moment, mais si vous regardez les deux tranches, vous voyez bien qu'il y a une différence de couleur qui s'est installée. Et ça, c'est parce qu'il y en a un qui a été plus au soleil que l'autre. Un exemple avec Sakamoto que j'ai eu récemment. On peut voir que là, la tranche est assez belle, tandis que Olive Tom, qui est déjà assez ancien, on peut voir qu'il perd de sa couleur. Donc lui, il a été bien exposé au soleil. Celui-là, il a été beaucoup moins, parce que je l'ai eu assez récemment. C'est pour ça que la protection de manga, pour moi personnellement, je trouve qu'elle est intéressante, et je pense qu'il y en a certains de vous qui sont également intéressés. Ayant 1000 mangas, j'en ai déjà acheté étant jeune. Forcément, là, j'ai pas tout qui a été protégé. Exemple, est-ce que vous connaissez Alive? Non? Oui? Et bah ces mangas là, qui sont en arrêt de commercialisation, là du coup ils ont pris pas mal dans la tronche. Donc on voit pas trop la différence. Est-ce que je peux prendre un autre Pika? Là vous allez voir la différence. Là on a le Gachakuta, là on a les E-Live, et vous voyez du coup, là par contre ça a été sur toute la longueur, quoi. Et on va essayer en même temps les Dragon Ball. Donc pareil, hein, j'en ai qui sont assez bien, et j'en ai d'autres où là on voit légèrement la différence. Mais c'est pareil, ça c'est des éditions françaises qui sont hyper compliquées à avoir ou qui sont hyper chères. Et je vous avoue que ça m'embête moi quand ça perd de la couleur. Donc merci Manga Shield déjà pour leur confiance. Et bah du coup moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir ça. Je vais l'imprimer en mars 2020 celui-là. Par contre le tome 37 à mon avis... dépôt légal avril 99. Hein. Là on parle d'un manga qui a plus de 25 ans quand même. Bon à mon avis pour les trois là, je pense que c'est du slim ça, et ça c'est du moyen ça. Bon le packaging déjà moi je trouve ça assez stylé, voilà. Noir tout simple, taille slim, taille standard, taille large. Donc là on va commencer déjà avec ceux-là. Ah oui j'ai oublié de vous dire, à chaque fois il y en a 100 à l'intérieur. N'oubliez pas, le site est en description. Donc là la protection... ici, et on va commencer par le Dragon Ball. Ok, donc je pense qu'il faut passer peut-être sur taille normale pour Dragon Ball français, parce que là en fait ce qu'on peut voir, c'est que là ça colle, et la partie qui colle ici, hop, elle est pas ok. Par contre je suis en train de me dire, le live en fait il passe dedans? Ouais non, et là vous voyez du coup, donc le live c'est vraiment une taille normale, puisque le petit il passe pas. Donc le Dragon Ball il ne passe pas dans cette taille là, par contre un Boruto à mon avis ça passe. Nickel, voilà. Là on voit directement c'est parfait. Et du coup ça épouse parfaitement ici, j'ai plus qu'à rabattre. Et là on voit déjà la différence, c'est que le truc qui colle il est juste là, et ça termine juste ici. Et si je refais le petit pour voir, bah le petit ça passe les gars. Le 15 ça passe, mais le 37 qui est un peu plus grand du coup ne passe pas à l'intérieur, enfin du moins il passe, mais on peut pas coller ici. Donc il faut la taille supérieure, je pense que c'est ça. Ouais voilà, c'est exactement ça, et par contre c'est vrai que la taille pour le tome 37, bah du coup ça fait ça, mais franchement... je préfère vraiment le protéger quand je sais que maintenant il est introuvable ou il coûte une blinde. Ensuite, est-ce que ça... bah non les mecs! Konoha Shinden du coup c'est pareil, vous voyez c'est une petite jaquette exclusive. Donc j'ai pas trop envie de la perdre avec la couleur. Ouais, donc c'est ça, un manga kana de ce type là, en fait ça passe impeccable. Et vous voyez du coup le rabat directement là. Et en plus ça se voit pas juste ici. Hop, si je rabats comme ça, en vrai c'est nickel. Bah franchement, ça passe. Hein. Versus, j'avais une protection, regardez ça. Elle est 10 fois trop grande. Donc là, Versus, ça va m'intéresser de le faire, et je pense que ça va être... là, ça va être un large à mon avis. Eh, attendez, peut-être que la taille standard, ça passe en fait. J'ai pas un compas dans l'œil, moi. J'ai le compas qui m'a planté l'œil, je pense. C'est pas du tout bon. Par contre, pour E-Live, ça passe. Voilà, pour les Pika comme ça. Donc là, tout ce qui est E-Live, GTO, est impeccable. Impeccable. Est-ce que je dois redire encore une fois impeccable? Regardez ça, impeccable. Mais au moins là il est protégé, je suis bien content. Bon après oui, l'esthétique forcément ça joue, mais est-ce que vous préférez l'esthétique et perdre la couleur du coup de vos mangas, ou alors bah au final vous préférez les protéger sur le long terme, comme ça du coup ils perdent pas de leur couleur. Encore une fois c'est mon avis personnel. Par contre je vous conseille moi de mon côté de le faire, parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment important et intéressant, surtout pour des mangas que vous avez ramenés du Japon. Ah tiens, il y a un manga que j'ai ramené du Japon, il est où? Là, vous voyez, c'est l'édition qui vient du Japon, directement. Bah, ça m'embêterait du coup de le perdre, en fait, en qualité comme ça, et qu'ils prennent et qu'ils jaunissent comme mon premier tome, je crois d'ailleurs. Voilà, je l'avais juste mis sous, pareil, un petit plastique que j'avais auparavant. Premier tome là,
et premier tome japonais. Voilà. Mais lui, ça fait des années que je l'ai. Hein. Quand je parle des années, celui-là, il a été fait quand? Dépôt légal 98. Et ça, du coup, je l'ai eu, pareil. Je le protège, entre guillemets, avec ça, parce que ça, du coup, c'est une jaquette exclusive qui était vendue à une librairie Canal BD. Si t'es collectionneur, vraiment, ce serait tellement bête de perdre ça. Donc, non, sous protection. Et je pense que je vais le faire de suite. Et lui, c'était les petits formats, je crois. Et ça prend, franchement, 2 secondes. Tu prends, t'arrives, tu plies, tu rentres, tu poses, tu laisses couler, tac, t'enlèves ça. Hop, tu mets dans la poubelle, tu plies, tu mets. Rapide, efficace. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça passe pas sur les grands, je suppose, les petits formats. Ah non, bah attends. Sakamoto, ça passe. Voilà, regarde, ça passe nickel. Nickel chrome. Le rabat, il est juste là, ça passe impeccable. C'est tout. Si je récapitule, les petits formats passent sur les Kana Naruto, ça passe sur les Sakamoto Glénat, ça passe sur les Olivet Tom Glénat. Est-ce que ça passe sur du One Piece? Il y en a des fans de One Piece. D'ailleurs, c'est pareil, j'ai un One Piece japonais qu'on m'a offert. Imagine, on t'offre le truc en plus et il perd de sa valeur, il perd sa couleur parce que tu vas pas protéger. Ça, c'est pareil, c'est des jaquettes exclusives au premier tirage. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, on s'en fout. Bah, sur les One Piece, ça passe, tu vois. Le rabat, il est juste là, donc c'est impeccable. Je vais en profiter pour faire le One Piece là. Ça m'embêterait vraiment. Hop là. Merci pour le cadeau d'ailleurs. Ça fait extrêmement plaisir. Il se reconnaîtra sûrement dans la vidéo. Je te mets une image du site qui est juste là. Tout simplement, si tu regardes, c'est marqué que du coup, c'est bien les Dragon Ball Full SD, les Hunter x Hunter, les Détectives Conan, les Jojo Stone Ocean. Donc t'as tout, t'as les Sakamoto aussi qui sont notés. Donc déjà, tu vois, ça c'est déjà mis. Par exemple, celui qui est là c'est marqué pour Blue Lock, Gachakuta, Jujutsu Kaisen. En plus avec la jaquette exclusive de Japanim. Il y a un petit bâillement effectivement là. Mais c'est pas ce qui va choquer puisque dans tous les cas quand on va le mettre, quand tu vas le positionner là, hop, tu vois. Et ça reste bien. Et en plus il gardera de sa valeur et de sa couleur. Moi j'en profite, je fais pareil pour le 27. J'insiste sur le système de faire attention aux dimensions au final du manga parce que c'est bien noté sur le site de Manga Shield ce qu'il faut. Et surtout vous pouvez mettre, en mesurant le manga, vous pouvez mettre vos mesures et le site va directement vous indiquer ce qu'il faut prendre exactement pour le format que vous avez. Celui qu'on n'a toujours pas essayé, c'est le format large. On va essayer de suite. Bah tiens, Dragon et Caméléon, très bon manga d'ailleurs, que je suis en train de lire. Et allez hop, voilà, impeccable. Ça passe nickel, c'est parfait. Allez hop. Et en 2 secondes, c'est réglé. Donc voilà un petit peu pour les présentations, vous avez du coup la possibilité de voir un petit peu ce que ça donne même dans la Mangatech. Et en accord avec Manga Shield, merci pour leur confiance d'ailleurs, on vous a proposé un code promo de moins 15% avec YouShield15. Donc profitez-en, voilà, si vous êtes curieux, allez commander, vous avez moins 15% sur votre commande et ça dure durant quelques semaines, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site. C'est bien noté sur leur site d'ailleurs que les protections garantissent contre la lumière UV, contre les poussières, contre l'humidité, donc voilà, n'hésitez pas, moi je sais que je suis convaincu, je vais d'ailleurs continuer à protéger tous mes mangas ici, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, Kenavo!